Merci. Je vais quand même voler le mot de Hassan Sharaf. Merci à la brillantissime Khadija. Et merci à tous les présents parmi nous, Madame la Ministre, Monsieur le Gouverneur, Monsieur le Premier Conseiller, chef de coopération de l'ambassade de Belgique, chère communauté de l'ASIM, les amis de l'OSIM, Mesdames et Messieurs. Le Maroc est à la croisée des chemins. Nous faisons face à plusieurs défis et menaces que nous devons gérer au mieux, ce qui nous mène à choisir nos chevaux de bataille. La digitalisation des services publics, est-ce un must-have ou un nice-to-have? La question ne se pose pas. Surtout, pour l'OSIM qui défend avec force que plus on accélère vers la Digital Nation, plus on crée de la valeur pour les entreprises et pour les citoyens. Je prends les chiffres de la surveille Digital Quality of Life Index de 2023. Le Maroc, malheureusement, dégringole à la 75e position sur les 121 pays recensés. Une baisse de 4 places. Ceci dit, nous sommes deuxième en Afrique. Comme ça, on peut mitiger un peu, après l'Afrique du Sud. Nous gardons une position très prometteuse en termes de cybersécurité à la 40e place. Ainsi, l'accès à Internet à la 78e qui reste à améliorer. Le e-gov chute un peu à la 90e place. Et la qualité de l'Internet qui aussi baisse de 83 à 93. Par contre, la connectivité de l'accès à Internet, il augmente dans cette enquête-là. Je ne parlerai pas du livre blanc, puisque mes amis Si Mohamed Saïdi et Yassine Sqat nous introduiront le résumé du travail de qualité qui a été effectué, et aussi grâce au retour de notre communauté et le benchmark effectué. L'OSIM, qui fête ses 30 ans, grâce aux institutions membres et leurs représentants, une force de frappe marocaine, qui agit dans l'intérêt du pays et son développement, rayonne à l'échelle africaine et internationale et opère aussi pour le développement des régions et du monde rural. Le Douar by OSIM, un nouveau programme lancé en avril dernier qui avance bien, avec un premier pilote dans la province de Berkane. Une convention de partenariat sera signée lors de cette rencontre avec Monsieur le Gouverneur ici présent pour initier cette initiative sur le terrain. La régionalisation, un autre axe stratégique de la vision Impact. Ce début d'année, la région de l'Oriental a été à l'honneur avec l'organisation d'un rendez-vous de l'OSIM et un accueil chaleureux des officiels et un accueil aussi spécialement chaleureux de la part aussi du Wali de la région de l'Oriental, ainsi qu'un partenariat dont on est fier avec la Maison des Sciences, si Jawad est présent parmi nous, et avec la Fondation Ammar Ben Abdelaziz. D'autres régions suivront dès l'année prochaine, Inch'Allah. Pour la première fois au Maroc, les DSI ont des données marocaines chiffrées, qui leur permettent de se challenger à l'échelle de leur entreprise et de se benchmarker. Ceci grâce au partenariat avec Gartner que nous avons mené l'année dernière. La deuxième édition sera révélée début d'année 2024. Ensuite, il y avait 2 livres blancs qui ont été élaborés cette année. Donc le premier, c'est le Total Experience avec le GAM, début d'année, qui a été révélé. Et le deuxième, e-gov, sur lequel on est en train aujourd'hui de célébrer le reveal du e-gov, vers quelle transformation numérique, sont aussi le fruit du travail scientifique de l'OSIM, de ses partenaires, et d'autres qui sont en cours, qui seront révélés en 2024. L'OSIM, déterminé à contribuer positivement à la reconstruction des zones sinistrées, avec le dramatique séisme qui a touché la région de l'Haouz. Nous avons décidé de lancer Atlas Innovation Expo, sous l'égide du ministère de la Transition numérique et de la Réforme de l'administration, et en partenariat avec l'APEBI, l'UM6P et le Technoparc. Cette exposition spéciale est un moment fort pour une reconstruction réfléchie, où les entreprises,
les start-up rencontreront les donneurs d'ordre publics, entreprises, publics, offices, ministères, où mèneront la réflexion de ce qui se fait de mieux dans les 8 domaines que nous avons choisis. Cet événement aura lieu le 23 novembre à l'UIR, de Rabat encore une fois. Donc on le fait une première fois et tout de suite après, on fait une deuxième fois. Je tiens à remercier avec beaucoup d'émotion les membres du bureau de l'OSIM, à l'équipe permanente de l'OSIM, qui ne ménage aucun effort pour réaliser les ambitions tracées, à nos partenaires qui nous soutiennent dans nos actions, nos amis, il y en a beaucoup dans cette salle aujourd'hui, nos membres qui constituent la force de frappe de notre association, au ministère de la Transition numérique et de la réforme de l'administration, à Enabel, notre partenaire pour cet événement et sa grande mobilisation, à Yassine Sqat et le cabinet McKinsey pour le travail scientifique très élaboré, en compagnie bien sûr de notre ami ici Mohamed Saïdi, qui est vice-président de l'OSIM. Et depuis l'annonce au niveau des assises de l'OSIM en octobre dernier, parce que ce n'est pas une idée qui a démarré en 2023, mais c'était une idée discutée lors des assises de l'OSIM sur un panel sur lequel nous avons tous, de manière collégiale, décidé de lancer le livre blanc dans ce sens-là. À nos guest speakers, que nous écouterons et qui apporteront leur façon de voir les choses lors de la table ronde. Un special thanks à notre master cérémonie, Khadija Sansar, une amie de l'OSIM, elle l'a dit, mais je le redis encore une fois, comme beaucoup d'autres qui nous supportent, corps et âme. Et aussi, je te remercie de faire partie de la famille OSIM. Et nos partenaires dans la régie, je ne cesserai, il ne faut pas les oublier parce que ce sont nos partenaires permanents qui nous accompagnent dans la logistique, dans l'infographie, dans la photographie, dans le caméraman, qui nous accompagnent partout là où on part. Et donc, on sait qu'à chaque fois, on relève les challenges, à chaque fois, on est plus exigeant, mais ils arrivent quand même à atteindre nos objectifs que nous remontons à chaque fois. Vous êtes nombreux à nous supporter. Et j'aimerais vous demander d'applaudir tout ce bon monde, y compris vous-même, parce que vraiment, vous êtes un travail magnifique. Pour finir, je dirais que derrière toute menace se cache une opportunité. Agissons. Merci.